Donc, bonjour, nous sommes à la médiathèque de Mérindol, qui est la médiathèque intercommunale du Baron-Mont-Vaucluse agglomération, pour recevoir Monsieur Omette, Jean-Marie, qui a écrit moult livres, articles, qui intervient à l'Université du temps disponible, du temps libre, et qui nous fait l'honneur de venir raconter ici l'eau, ses monuments, et comment l'homme a amené, acheminé l'eau pour finalement faire société et civilisation. Non, moi je voudrais remercier Madame Esfeltili de m'avoir invité si merveilleusement dans cette très belle médiathèque. Et puis je suis heureux de retrouver des gens connus et beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas à voir autant de personnes pour évoquer les monuments de l'eau en Provence. Les monuments essentiellement de l'eau douce. Ça vous surprend peut-être parce que j'étais marin toute ma vie et ma vie c'est essentiellement l'eau salée, mais à force de se promener en Provence, j'ai découvert l'eau douce et je l'ai découvert avec pas mal d'étonnement parce que moi je ne suis pas du tout un homme d'ici, je suis un homme du Nord et dans le Nord, en Normandie, on est habitué à la pluie, au crachin, je suis un homme de Cherbourg, on est habitué à une permanence de la pluie et pourtant durant l'été, tout le monde est un peu inquiet pour l'eau. On se dit, est-ce qu'on aura assez d'eau pour les vaches? Est-ce qu'on aura assez d'eau pour les enfants? Est-ce qu'on aura assez d'eau pour laver les voitures? Et quand vous arrivez ici, où il y a très souvent, enfin ces jours-ci pas tout à fait, mais très souvent du soleil et du vent, où on a une forte évaporation, où il ne tombe pas d'eau très régulièrement, on s'aperçoit que partout il y a de l'eau, qu'il y a des fontaines dans tous les villages, que les villes regorgent d'eau, qu'on gaspille l'eau, qu'on rationne très rarement l'eau. C'est une espèce de miracle provençal qui aurait beaucoup plu à Giono et à Pagnol et à d'autres. Alors on va voir un petit peu ensemble pourquoi il y a cette eau en abondance en Provence. Il y a cette eau en abondance qui surprend. Il y a bien sûr un grand fleuve qui est à la limite de la Provence et du Languedoc. Il y a ce fameux Rhône, mais le Rhône est quand même très loin de l'ensemble provençal. Dans ce grand fleuve se jette un ancien fleuve, parce que vous savez que la Durance n'est pas un affluent initial, elle avait son propre cours, c'était un véritable fleuve qui se jetait dans la plaine de l'Accro, c'est la Durance qui a constitué l'Accro, et donc il y a la Durance qui surprend beaucoup, on verra pourquoi elle surprend, parce que quand on voit les monuments d'Aix, quand on voit les registres du Parlement, on dit en Provence il y a trois ennemis, trois dangers. Il y a le Parlement, il y a la Durance et il y a le Mistral. Eh bien, la Durance, quand vous la parcourez aujourd'hui, vous dites, mais c'est ça qui fait peur aux Provençaux, mais il n'y a plus d'eau dans la Durance. Il n'y a pas d'eau, c'est très rare. Il y a des crues encore, mais c'est très très rare. Et on verra qu'en réalité, s'il y a si peu d'eau dans la Durance, c'est parce qu'on pille toute son eau. 90% des eaux de la Durance sont pillées par le canal de Marseille, par le canal de Craponne, par le canal Saint-Julien, par le canal Usinier, par le canal EDF, et tout ça. Alors c'est un peu devant ça que nous allons aller. Parce qu'autrement, en dehors de la Durance et du Rhône, vous avez l'Argens, vous avez la Toulouse, vous avez l'Arc, vous avez l'Infernet, vous avez une multitude de petites rivières, mais qui sont des petites rivières qui coulent un peu en automne, un peu en hiver, un peu au printemps, mais ils ne coulent plus rien en été, et on se demande comment des villes comme Marseille, comme Toulon, peuvent être très largement alimentées en eau.